Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit point rapide sur le BTC et puis on va parler d'un autre sujet, la psychologie en trading. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Alors sur le BTC, évidemment, il se passe pas grand chose, hein. On range avec des prix qui descendent toujours, hein, là, donc triangle ascendant. On va casser ça et on va venir chercher ces points ici, hein, tout simplement. Donc voilà. On va pas faire le tour des autres monnaies, je le ferai dans une autre vidéo. De toute façon, il se passe pas grand chose sur les marchés, hein. Tout simplement, on attend que ça tombe. Donc pour l'instant, moi je suis sorti, plus de trade à prendre, on attend. Et je vais vous parler un petit peu de ça, parce que là on est, si on regarde le BTC, tout simplement on est en train de, c'est une capitulation des acheteurs, qui se retrouvent, eux par exemple, là ils sont en dépression les mecs quand même. Eh bien, le trading, la plupart des traders ne parlent jamais de ça, comme ils parlent pas de leurs pertes, etc. La psychologie, elle est extrêmement importante dans le trading. C'est même, je vais même dire que c'est plus important que les mathématiques. C'est ce qui va vous faire une bonne analyse technique. Il faut comprendre que les prix, c'est juste que du combat entre acheteurs et vendeurs, tout simplement. Et si on regarde le BTC, bah, tout simplement, ça c'est que de l'émotion, d'accord? Pour vous faire une petite métaphore, comment je pourrais dire ça? Vous voyez, par exemple, ça, c'est une soirée avec votre petit ami, où vous allez chez des amis. Donc là, vous sortez de chez vous, ok, vous êtes bien, on commence à prendre deux trois verres, etc. Mais il y a votre ami, on va dire, allez, Christophe et Nathalie, un couple qui a la pudeur, le manque de pudeur de s'engueuler tout le temps. On a tous des amis comme ça. Donc par exemple, là, c'est le premier moment où après deux trois verres, hop, ils commencent à s'engueuler un petit peu. D'accord? Là, la soirée continue, ça se reprend, hop, petit accro, il y a le copain de Thomas qui commence à être bourré, qui commence à faire chier un tel, etc., etc. Là, bon, là vous êtes complètement murgé, la soirée bat son plein, etc., etc. Bon, c'est le moment où quelqu'un va décider de se battre, ok? Et là, ça fait redescendre sacrément l'ambiance de la soirée. Ensuite, vous rentrez chez vous, petite remontée, vous êtes encore tout ivre et tout content. Et puis là, ben, waouh, c'est voilà la gueule de bois, on appelle ça. Et tout ça, ça s'appelle c'est une gueule de bois, tout simplement. Là, allez, vous prenez un petit remontant, un aspirine, je sais pas quoi. Ça va un petit peu mieux, puis boum, quoi. Bah non, là, tu commences à vomir, etc. Et bien, c'est bon, c'est un petit peu un exemple, mais c'est ça en fait. Le trading, c'est que des émotions. Et je suppose que vous connaissez cette image. Donc cette image qui elle est très intéressante parce que c'est que de la psychologie, hein, tout ça. Quand on voit qu'on passe dans un décollage, donc là, en fait, enthousiasme, peur, piège, désespoir, tout ça c'est de la psychologie, tout simplement. Et le fait de comprendre la psychologie, ou d'avoir une analyse un petit peu sociologique de ce qui est en train de se passer, ça va vous donner des bons réflexes sur les cours. C'est-à-dire que quand les gens vont être dans la peur, vous, comme ce que je vous expliquais avec l'exemple de la soirée, bah vous, en tant que trader, ce que vous devez être dans cette soirée, c'est le mec qui anticipe tout ce qui va se passer. Et on a des statistiques pour le faire. On sait que le couple qui s'engueule ont tendance à le faire, donc on sait qu'on va répéter souvent ces choses-là. Et on peut analyser toutes ces choses. On sait qu'il y en a un qui boit trop, qui risque de se battre à la fin. En fait, on peut à peu près anticiper pas mal de choses. Et il faut rester à l'extérieur en étant à l'intérieur, c'est ça le trading. C'est-à-dire qu'il faut savoir regarder et comprendre ce que les gens font, et on suit, on va agir en fonction, d'accord? Par exemple, quand je vais sur Facebook ou Twitter, etc., en fait, je vais prendre la température. Je vais regarder comment les gens se sentent, quoi. Si, est-ce qu'ils se sentent anxieux, est-ce qu'ils sont dans l'enthousiasme, etc. Parce que tout simplement ça, je retrouve toutes ces émotions sur le marché. Donc vous voyez que la psychologie, c'est très très important. Et c'est quelque chose qui vous permet de vous armer aussi à faire quelque chose de bien. Ok? Là par exemple, ce qu'on attend évidemment, c'est le désespoir des gens. Quand j'ai expliqué comment prendre des positions hold avec un RSI qui est par exemple à 30 et un momentum qui est quasiment à 0, bah, c'est un moment de désespoir, hein, chez beaucoup de traders. Donc nous, on va profiter de ces moments-là pour s'installer et faire et tenir un hold, tout simplement. Et c'est la psychologie qui nous permet ça. Ok? Parce que là, comprenez ça, hein, le cours n'est que psychologie. Imaginez par exemple, vous allez faire comme quand on fait du trading de news, en fait on traite de la statistique.
Eh bien la psychologie c'est des statistiques. Cette statistique par exemple, je sais pas quel exemple je pourrais prendre, mais je le fais un peu en live hein, cette vidéo, donc j'ai rien préparé, mais imaginons vous avez une manifestation. Dans cette manifestation, vous avez... alors déjà, on pourrait faire de l'analyse fondamentale, d'accord, pour savoir comment ça va se passer. Et on va faire des probabilités sur ce qui est possible de se faire. Imaginons que dans cette manifestation, il y a le cortège de tête, donc ça fait 10% d'antifa, là, de Black Blocs, etc. Enfin, des énervés, quoi, des casseurs. Il y a les gens qui sont derrière qui vont aller être 20% qui sont les organisateurs des manifestations, CGT, FO, etc. Alors déjà, on a des données là-dessus. On sait que, 1, les casseurs sont violents, que 2, les gens qui ont créé ces manifestations, enfin en tout cas qui les encadrent, eh bien tout simplement ces gens-là sont payés 1 milliard par an par l'État, donc ça c'est l'analyse fondamentale. Donc pourquoi vous voulez que c'est des fausses manifestations, vous vous faites manipuler quoi. C'est des gens qui travaillent pour l'État. Quand tu touches 1 milliard, tu comprends que ces gens-là, leur manif, ils n'y croient pas une seule seconde, d'accord? Bref, enfin bon, vous avez compris que j'aime pas trop FO, CGT, tous ces gens-là parce que je pense que c'est des manipulateurs, mais pour moi c'est une donnée. Ok? C'est pas pour rien que quand vous manifestez, vous n'obtenez rien. Et donc on a ces données-là, qui sont des données fondamentales. On a 15% de flics qui sont là. Et on a, on va dire, 10% de gens qui sont là pour rien, eux ils passent. Et une majorité silencieuse de gens, allez, on va dire 50%, 60% de gens qui sont là en tout, qui sont des gens honnêtes en fait, qui sont ni violents, ni des gens qui sont exaspérés. Alors déjà, on sait une chose, c'est que quand FO, machin et tous ces syndicats travaillent pour l'État, on sait déjà qu'ils obtiendront absolument rien. Donc que la majorité silencieuse bah, va faire la gueule en rentrant, hein, c'est pour ça qu'ils jouent au jumbé, etc., etc. Donc ils font griller des merguez plutôt que de sortir leurs armes. Et dans cette logique-là, on sait qu'à un moment, il y a une probabilité pour que dans la soirée, dans la journée, les casseurs, par exemple, commencent à jeter des cailloux sur la police, que la police va faire 2-3 mouvements, etc., etc. Donc tout est anticipable. Et on sait en fait comment va se finir la manif juste en la regardant. On n'a même pas besoin d'être dedans, il suffit juste d'observer en fait ce que les gens font et sont. Comme par exemple, et tout ça c'est rien que des statistiques. Donc on va pouvoir dire que par exemple, sur une manif qui n'a pas encore eu lieu, il y aura un risque d'heure entre la police et les manifestants à 40%, qui n'auront pas leurs revendications à 100%, etc., etc. Et bien ça c'est du trading. Quand vous faites ça, c'est de la sociologie évidemment, mais c'est du trading. Il faut que quand vous soyez sur les cours, eh bien vous soyez la personne qui est en train d'observer ces manifestants au final. Parce que dites-vous que la bourse, au final, mais c'est ça, c'est des manifestants, il y en a qui sont contents, il y en a qui sont pas contents. D'accord? Vous, il faut que vous soyez détaché de tout ça. Un bon trader, c'est quelqu'un quand il trade, qui perd ou qui gagne, ça se voit pas normalement. D'accord? Ça veut dire qu'il a des nerfs d'acier. C'est très stressant, hein, le trading, c'est... parce qu'évidemment, quand on joue avec des sommes, et que c'est notre argent surtout, eh bien c'est très stressant, etc. Donc il faut vraiment avoir des nerfs d'acier. Et ça, attention, hein, on est des humains, on fera toujours des erreurs. Parce que justement, on est des humains. Mais en tout cas, notre but, c'est d'essayer de trouver le meilleur pour trader. D'accord? Et en faisant l'anticipation, de la statistique, en fait, tout simplement, vous allez pouvoir vous dire que si là, ici, on est sur un dead cat bounce, d'accord? On sait que derrière, ça va plonger. Moi, par exemple, ici, j'ai pris une position ici, je suis sorti ici, et j'ai fait un swing de tout le long, en fait. J'ai pris 3 positions, en fait. Pareil, le but, c'est pas de prendre des positions... il faut pas trader pour trader. Il faut prendre juste des positions au bon moment, quand on est sûr de soi. C'est déjà, ce qui va nous faire plus de rentabilité, moins de risques. Et tout ça, en fait, à l'intérieur d'une logique et d'une psychologie. Et franchement, vous serez nettement mieux armé sur les cours en comprenant ce qui s'y passe. Quand on voit ici cette descente, avec, vous vous souvenez, ce moment-là et ce moment-là, ça a été, ça y est, pour plein de gens, ouais, on est reparti à la hausse, on est reparti à la hausse. Moi je disais que non, et que ça allait encore plonger, bah, c'est exactement ce qui se passe. Pourquoi? Parce que c'est des mouvements irrationnels. Et je vous dis, c'est comme si, c'est quand je regarde une manif, quoi. Bah voilà, des mecs, ils sont trop violents, ça monte, les gens se mettent avec eux parce qu'ils se sentent forts en nombre, et puis bah derrière tout se recasse la gueule, parce que bah, c'est comme ça que se passe la vie. Quand
Quand il y a des mouvements excessifs, que ce soit dans une foule ou dans le trading, eh bien c'est la même chose qui va se passer ensuite. La psychologie de la masse, parce que c'est la psychologie des masses, on appelle ça, il y a des livres là-dessus qui sont géniaux, écrits soit par des traders, soit par des sociologues. Et la psychologie de la masse, c'est super intéressant, parce qu'en fait, on va décortiquer les comportements humains des foules. Et ce qui est génial, c'est qu'un être humain qui est seul, il a un cerveau. Mais cette personne avec 10 autres personnes, dès qu'elle se trouve en groupe, le cerveau se divise de manière proportionnelle au nombre. Et réellement, c'est pour ça que la masse a des comportements complètement cons et prévisibles. C'est pour ça que, regarde, tu mets 10 racailles dans une rue, 2000 personnes. Ces 10 racailles qui vont commencer à foutre le bordel, elles vont contaminer tout le monde. Et parce que la peur se transmet comme ça. Et il va y avoir un climat d'insécurité. On a des probabilités dans tout ça. On a la probabilité, alors celle qui n'arrive jamais, c'est celle du chevalier, c'est-à-dire un mec qui va arriver, qui va dire oh vous calmez les gars, ou un groupe de gens en tout cas. Donc ça tu peux être sûr que c'est 1%, ok, les héros en fait. Deux, par exemple on va avoir la masse qui se retourne contre les 10 personnes, donc 990 personnes, t'as beau être armé, etc. Je peux te dire qu'une foule qui se jette sur toi, mais pareil, probabilité quasi nulle, moins d'1%. Et la probabilité la plus forte, c'est que la peur règne. D'accord? Et que tant que ces gens-là ne sont pas ces 10 personnes ne seront pas parties, la masse aura peur, elle ne se sentira pas en sécurité et va contaminer tout simplement les uns par les autres à cause du comportement de 10 personnes, quoi. Vous comprenez la psychologie des masses. Et du coup, tous ces gens vont vivre dans une espèce de calvaire intellectuel. Et c'est comme ça. Et donc on peut en déduire ce qui va à peu près se passer. D'accord? On sait que les gens sont pas courageux. On sait que la masse, quand elle se réveille, elle fait très très mal, mais c'est quand même très rare. Elle a plutôt tendance à attendre la police, attendre, enfin vous voyez, ou fuir tout simplement. Parce qu'il y a des réflexes logiques aussi. Mais tout ça, en fait, on va pouvoir analyser tout ça. Et on va dire que je suis un peu fou quand même. Par exemple, quand je vais boire un verre, ou même quand là je suis souvent sur la plage en ce moment, j'observe les gens et j'y peux rien, mais en fait je fais des analyses sur les gens, sur les comportements des foules, sur les comportements des masses, sur les comportements des groupes. C'est très intéressant un groupe. Vous pouvez regarder des gens marcher sur la plage et vous allez voir que, ne serait-ce qu'en les regardant, vous allez pouvoir définir leur comportement et leurs relations interpersonnelles avec les autres membres du groupe. C'est fascinant à voir. Et bien tout ça, au final, c'est que du trading. Et ce qu'on cherche à faire dans le trading, c'est ça, c'est avoir une bonne psychologie qui va nous permettre. Alors la psychologie, il y a la psychologie des foules et votre propre psychologie. Il faut bien comprendre ça. Moi par exemple, j'aurais plutôt tendance à être quelqu'un d'assez impulsif et de nerveux. Et le trading m'a appris à être calme, à être patient. Mais vraiment, je vous explique un truc, vous avez peut-être trouvé ça un petit peu bête ou quoi, mais en fait ça m'a servi plein de fois. De mes premiers trades jusqu'à maintenant, je les note tous. Je note mes entrées, mes sorties, je note l'état d'esprit dans lequel je suis et dans quelles conditions j'ai pris mon trade. Est-ce que c'était un mouvement d'impulsion, etc. Et des fois je relis tout ça. Et comme ça, quand j'ai fait des erreurs, je relis, je vois où j'ai des points forts, des points faibles, etc. Et ça m'a permis de m'améliorer au fur et à mesure du temps. Et ça peut paraître très bidon, hein, mais pour moi en tout cas ça m'a beaucoup aidé. Et donc ça a changé ma psychologie. Le rapport que j'ai sur les cours, donc par rapport aux autres, parce que finalement, quand tu te bats en trading, tu te bats contre des gens. Il y aura des perdants et des gagnants. Toi, ton but, évidemment, c'est d'être dans les gagnants. L'analyse technique va nous permettre d'affiner ça. La psychologie, c'est au fond, c'est du fondamental, on va dire. Aussi bien avoir des bonnes news, et puis comprendre qu'on est dans tel contexte. C'est hyper important, les contextes en trading. Quand on comprend dans quel contexte on est, eh bien voilà, là on peut développer des stratégies qui vont déjà être moins risquées, qui vont être plus pertinentes, et en faisant de l'analyse statistique. Donc comme là je vous prenais des petits exemples tout simples avec la foule, les manifs, etc. Mais c'est juste pour vous montrer comment on peut décortiquer quelque chose. Alors évidemment j'ai pas travaillé la vidéo, j'ai pas fait des notes, etc. Donc j'ai pris vraiment des exemples, le premier truc qui me venait à la tête, quoi. Mais c'est pour vous faire comprendre que le contexte dans lequel vous êtes et dans lequel vous êtes, c'est-à-dire le contexte réel de trading, et votre
conditionnement va influer sur votre manière à la fois de voir le trading. On voit par exemple les débutants qui veulent trader pour trader et qui font plein d'erreurs parce que pour l'instant ils voient que ça monte, plutôt que d'attendre et de se dire on va prendre la descente ou de se dire on va prendre la prochaine montée, et ils arrivent là, puis tout d'un coup tout dégringole derrière. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'avidité. Et aussi, alors le pire truc dans la psychologie en trading, là je vais parler des traders et pas des cours, c'est les gens qui sont des joueurs, ok, qui ont un côté compulsif et ouais, on dirait qu'ils sont sur les casinos, sur un casino les gars, mais la bourse c'est tout sauf un casino. C'est pas un jeu de poker, c'est pas, enfin c'est un jeu, il y a de la stratégie évidemment comme dans le poker, mais pardon, mais ça n'a rien à voir. Là nous, ce qu'on fait c'est de la statistique, de la probabilité, d'accord, c'est ça qu'il faut comprendre. Et on essaye de s'armer au mieux pour tout ça. Les joueurs, c'est les gens qui vont tout perdre. Et le pire que tout, alors j'en ai vu un des traders comme ça, c'est des gens qui sont compulsifs. Et alors forcément ils éclatent leur compte, mais le pire c'est qu'ils recommencent après. Les mecs ils ont tout perdu, mais non, ils s'arrêtent plus quoi. Ça c'est, oh là là, c'est vraiment, si vous avez un comportement comme ça, travaillez sur vous-même. Parce que, je vous le dis, hein, vous allez finir par tout perdre. Et c'est les pires traders que j'ai vus de ma vie. Et c'est des gens qui sont en général désespérés, quoi. Parce que, bon. Et il y a plusieurs psychologies comme ça, hein. Il y a le joueur, il y a l'avide. Alors l'avide c'est le mec, voilà, du fric, Lamborghini, machin. Et ça c'est un truc que beaucoup de traders d'ailleurs vous font rêver dans des vidéos, des machins comme ça. Alors déjà je vais t'expliquer un truc. Un trader que tu ne vois pas sur un cours, mais qui dit le trading c'est génial, machin, formation à 10 000 euros, etc. Ce mec là, ne lui fais pas confiance. C'est un vendeur de rêve, c'est un commercial, c'est pas un trader. D'accord? Un trader il va te montrer les erreurs qu'il fait, il va te montrer les cours. Tous les types qui font des vidéos en parlant de trading et où tu vois jamais un graphique, barre-toi de là. Ces gens-là sont des vendeurs de rêves, tu vois. Ils vont louer une Ferrari pour dire qu'ils sont millionnaires, etc. Enfin, cassez-vous de ce genre de gens. En tout cas, vous faites ce que vous voulez évidemment, mais réellement, c'est ultra négatif pour moi. Et ces gens-là sont des menteurs, quoi. Et il y en a, hein, j'en ai en tête. Je vais pas citer leur nom, ça se fait pas, quoi. Mais voilà. Ce genre de baratin oublié, quoi, genre les 5 secrets pour devenir millionnaire, toutes ces conneries. L'argent ne tombe pas du ciel, c'est mon travail. Tu vas sortir de la rat race, toutes ces conneries. Mais c'est quoi, quand tu sors de la rat race, tu rentres dans une nouvelle rat race. C'est juste t'as plus d'argent et t'as plus de responsabilités. D'accord? Donc arrêtez de croire à ces conneries. L'argent ne tombe pas du ciel, c'est le travail qui fait qu'on obtient quelque chose. D'accord? Et le travail, c'est une valeur profonde. On gagne pas de l'argent pour rien. Donc comprenez bien ça, quoi. Et les gens qui vous font rêver avec toutes ces conneries, sortez de ça, ne faites confiance qu'aux mecs qui vous montrent leurs erreurs et leurs qualités. Et qui se foutent pas de votre gueule, hein, tout simplement. Bon, ça serait juste un conseil pour ça. Je vais revenir très vite à la psychologie, mais parce que ça en fait partie, hein. La psychologie, tu sais, dès qu'on touche à des choses qui touchent l'argent, etc., il y a beaucoup de gens, ils vont te faire miroiter plein de choses. Donc il y a les avides, comme je disais, dans les traders. Il y a les flambeurs. Alors le flambeur, lui, il est encore un peu... Alors lui, il a de l'argent, mais il va le claquer. S'il perd, c'est pas grave. Il a un comportement qui est proche du joueur, hein, lui. Mais en général, il est démonstratif. S'il a gagné quelque chose, il faut qu'il le montre, etc., etc. Et tous ces comportements que vous allez trouver chez différents traders, déjà ça nous permet d'anticiper, quand on connaît la personnalité de quelqu'un, de savoir à peu près son comportement qu'elle va avoir sur les cours, parce que malheureusement la psychologie c'est répétitif chez beaucoup de gens. C'est complexe, hein, un individu, mais vous allez voir que quand on a des traits types, vous allez trouver des comportements répétitifs. Donc je vais finir cette vidéo là pour vous dire la psychologie des foules, votre propre psychologie, le contexte dans lequel vous tradez. Évidemment ensuite l'analyse technique, mais c'est les choses qui sont fondamentales dans le trading pour que déjà vous vous sentiez bien et que vous compreniez ce que vous faites, et que vous comprenez ce qui se passe, que vous n'êtes pas perdu dans l'émotion. Quand on est dans l'émotionnel, on perd tout raisonnement. Ok? Dans le trading, il faut rester raisonné. Et attention, hein, je vous dis pas que vous allez pas... même moi, j'ai des émotions des fois, et c'est comme ça, on peut pas les contrôler. Mais on va essayer de les apprivoiser. D'accord? Et c'est ça que la psychologie va nous apporter, et que la psychologie des masses, des foules, va nous apprendre, c'est avoir un meilleur comportement sur les cours, et évidemment dans nos bénéfices et sur nos portefeuilles, parce que le but final c'est ça. Mais pareil, ne vous dites pas, pensez pas à l'argent quand vous tradez. Moi je pense pas à l'argent, c'est secondaire en fait. Quand je trade, je me dis, il faut que je réussisse ma stratégie.
Vous voyez, je suis dans un défi intellectuel. Et l'argent, au final, le gain, eh ben, c'est juste une récompense d'un bon comportement sur les cours. Et moi, je prends ça comme ça. Je vois ça comme une récompense. Donc, et ça me permet de pas être avide, etc., etc. Donc voilà, c'était juste, je vais faire cette petite vidéo parce qu'on avait discuté il y a quelques jours justement de psychologie et je pense que ça peut être intéressant pour pas mal de gens de comprendre cette donnée-là parce que très peu de traders en parlent de la psychologie au final. On parle toujours d'analyse technique, etc. Mais l'analyse technique, c'est de la psychologie. Les rapports d'acheteurs et de vendeurs, c'est de la psychologie. Le levier, etc. Tout ça, c'est de la psychologie. Donc voilà, allez, c'était une petite vidéo. Moi, je vais profiter de la plage. J'espère que vous aussi. Et soleil brûlant ici. J'espère que pour vous, c'est pareil. Allez, je vous kiffe. Ciao les gars.